Chaque année, au mois d'août, je me rends à la visite médicale annuelle. Cette année, c'est un nouveau médecin qui s'en charge. Il avait pris sa retraite, mon vieux père. Une jeune femme nommée Marion Wellner était la nouvelle venue. Âgée d'une trentaine d'années, elle est rousse et menue. J'hésitais un peu à lui faire passer l'examen physique. Je craignais de ressentir de la honte parce qu'il s'agissait d'un contact physique sexuellement explicite. Au bout de quelques minutes, l'infirmière du docteur Wellner avait déjà pris mes constantes, tension artérielle, électrocardiogramme et ma capacité à me souvenir des mots livre, pomme et table. Ce dernier point m'a longtemps inquiété. J'étais nerveux à l'idée d'être pratiquement nu avec une belle jeune femme cette fois-ci. Mes craintes n'étaient pas fondées. En raison de mon anxiété, l'excitation était hors de question. Dans ses derniers mots avant que nous ne terminions cette section, elle a souri et a remarqué « Eh bien, je parie que vous êtes heureux que ce soit fait. » En effet. Je le suis. Votre gentillesse est très appréciée, ai-je confirmé avec un sourire. La suite du test s'est déroulée normalement. Tout semblait aller pour le mieux dans mes analyses de sang. Elle m'a demandé « Vous avez 3 enfants, alors que nous allions chacun de notre côté ?» Je pense que oui. Une fille et 2 garçons. Adoptés, n'est-ce pas? Non. Mel Vitero? Pourquoi cette question? Elle a vomi. Eh bien, je suis nouvelle et j'ai passé en revue tous vos dossiers avant cette réunion. Oh. Eh bien, ça n'a pas d'importance pour vous. Alors qu'elle se tordait de douleur, elle vous a remercié pour votre rapidité. Docteur, vous devez élucider. Il m'appartient. Monsieur bonjour, Miller. J'ai des nouvelles pour vous. Votre infertilité est un problème depuis votre naissance. Je m'appelle Ted Miller, et je suis Monsieur Miller. Oh. Personne ne vous a informé? Oh non. J'étais aussi étonné qu'on pouvait l'être à ce stade, alors s'il vous plaît, faites des copies de tous mes documents médicaux. Bien sûr. Je m'excuse. Je n'aurais pas dû parler. Oh non. En aucun cas. Il semble que beaucoup de gens aient choisi de garder le silence. Au bout d'une trentaine de minutes, j'avais les dossiers en main. Entre-temps, j'ai réfléchi à la situation. J'avais 48 ans et j'étais marié à Melissa depuis 26 ans. Notre acte de mariage se lisait comme suit, nous avons 3 enfants, Brad et Melissa, nous avons 3 enfants, Brad, 24 ans, Marie, 22 ans, et William, 20 ans. C'est du moins ce que je croyais. Brad était un homme marié qui attendait un garçon, Marie venait de terminer l'université et William était un jeune étudiant. Je me suis demandé qui était leur père biologique, mais plus j'y réfléchissais, moins j'étais convaincu des dires du docteur Wellner. Ils me ressemblaient tous les 3, dans une certaine mesure. Des réceptions des dossiers, je les ai récupérés dans mon bureau et je les ai tous scannés. J'ai envisagé plusieurs possibilités pour vérifier ces dires et j'ai contacté un ami médecin de l'université de New York, Mark Madden, qui est urologue. Nous étions assez proches l'un de l'autre. Je l'ai salué en lui disant « Salut, Mark. J'ai besoin de conseils. » Mais le face-à-face n'est pas envisageable. Mon exigence de confidentialité est primordiale. Il m'a demandé « Parlez-moi de ça. » C'est ce que j'ai fait. Envoyez-moi les dossiers par courriel et je les examinerai cet après-midi. Envoyez-moi une facture, s'il vous plaît, j'ai terminé. Le mieux est de faire vite. Le lendemain à 15h30, il m'a rappelé. Ted, s'il te plaît. Vous êtes né avec un problème qui vous a empêché de concevoir. Pour autant que je sache, vous n'avez pris aucune mesure. Je n'étais pas au courant. Après votre naissance et le diagnostic, il n'y avait donc rien à faire. Au cours de la dernière décennie, nous avons mis au point un moyen d'apporter de l'aide. Marc, pourriez-vous m'en donner un aperçu? Bien sûr. Après 10 minutes, je vous l'enverrai par courriel. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Merci. Allez, Ted. N'es-tu pas un parent? Je pense que oui. Oui, j'ai eu cette idée. Je vois. Je vois. J'ai compris. Mes meilleurs vœux vous accompagnent. Ce jour-là, à 5 heures, j'ai raccroché et j'ai appelé un laboratoire d'ADN pour qu'il m'envoie des kits. Après les avoir placés dans ma mallette, j'ai pris le chemin de la maison. William, mon plus jeune, était encore à la maison et quittait l'école la semaine suivante. J'ai pensé qu'il suffirait de tester l'un des enfants. Lorsque je suis arrivé, Will lisait dans le salon. Melissa était dans la cuisine, comme d'habitude. Elle travaillait comme agent immobilier dans une agence appartenant à mon frère aîné Robert. Je sentais l'odeur du poisson dans l'air, l'arôme de la cuisine. Nous avons mangé un délicieux cabillaud en croûte et une salade pour 3 d'entre nous. Mel a peut-être remarqué ma timidité, mais Will ne l'a peut-être pas fait. Mel a également 48 ans, elle a conservé son poids depuis notre première rencontre à l'université,
et elle a les mêmes cheveux et les mêmes yeux bruns, elle mesure 5 pieds 8 pouces, pèse 130 livres et est séduisante. Pendant que Mel et moi débarrassions la table, j'ai pris un verre qui avait été utilisé par Will pendant le dîner. De retour à la maison, j'ai nettoyé le bord du verre avec l'écouvillon que j'avais sous la main. Je suis allé dans la chambre de Will pour récupérer quelques poils de sa brosse. De plus, j'ai ramassé l'encolure d'un t-shirt qui se trouvait dans son panier à linge mal entretenu. J'ai aussi ramassé ses chaussures. J'ai fait un prélèvement sur la joue, j'ai mis le tout dans une enveloppe et je l'ai mise dans ma valise. Après le départ de Will ce soir-là, Mel s'est interrogée sur mon état mental en demandant « Qu'est-ce qui t'arrive, Ted ? Tu es subjugué. Tu as eu ton examen médical. Quelque chose ne va pas. » Non. Je suis toujours en bonne santé. Je suppose que j'étais un peu nerveux à propos du nouveau médecin. Comment était-elle ? Bien. Plutôt bien. J'étais nerveux, vous savez. Un rire s'échappe de ses lèvres. Son rire était perceptible par tout le monde. Tu n'as pas bandé, n'est-ce pas ? Non. J'étais trop nerveuse. De bander. Eh bien, je la vois la semaine prochaine. Je lui demanderai. Juste pour vérifier. J'ai baissé les yeux et j'ai dit « avant de partir. J'ai décliné sa demande de relation sexuelle ce soir-là parce que je n'étais pas d'humeur. D'un air subtil, elle a concédé. Il était rare que je la rejette. Le lendemain, j'ai remis personnellement les échantillons d'ADN au laboratoire. J'ai opté pour un traitement accéléré. 2 jours plus tard, le vendredi, ils m'ont promis que quelque chose serait prêt. Je me suis présenté au travail. Je travaille comme juriste dans une banque d'investissement. L'équipe interne de 6 avocats est essentiellement sous ma supervision. Nous vivons à Washington, D.C. Nous sommes très proches de la réglementation. Cela fait 22 ans que je fais ce métier, et il est plutôt lucratif pour moi. En outre, j'ai des options d'achat d'actions qui, si elles étaient exercées, me rapporteraient une somme d'argent substantielle. Je dois admettre que j'étais préoccupé par mon travail. Des choses qu'il était nécessaire de faire, cependant. Pour me rendre au travail et en revenir, j'ai enfourché mon vélo. J'espérais que l'activité physique m'aiderait à me détendre. Il n'y avait pas de Mel à la maison quand je suis arrivé à 6 heures. Il y avait des sandwichs et de la salade dans le réfrigérateur, comme elle l'avait mentionné dans sa note. Après la projection, elle pourrait sortir pour une soirée en ville avec ses copines. Ma réaction habituelle aurait été l'incrédulité. Ces 2 activités étaient des choses qu'elle faisait assez souvent. Cependant, la confiance n'est plus là. J'ai utilisé le localisateur de son téléphone. Non, ce n'était pas dans un club. Cela s'est passé dans un motel à la limite de Fairfax. Avant le début des cours, j'ai déjeuné et j'ai eu une courte conversation avec Will. Il l'attendait avec impatience. Pour lui, l'été avait été tout à fait convenable. Il a pu subvenir à ses besoins dans son entreprise de réparation de vélos. Cependant, il se sentait assez déprimé après avoir rompu avec sa petite amie Lisa. J'ai passé une bonne nuit. Vers 11 heures, Mel est entrée et s'est rapidement couchée. Je n'ai pas pris de douche. Quand j'ai essayé de lui faire un câlin, elle a reculé un peu. Mon but était de voir sa réaction. La seule question que je me posais était de savoir avec qui elle m'avait trompé. Je n'avais pas l'intention d'avoir des relations sexuelles avec elle. Une fois de plus, j'ai pris mon vélo pour me rendre au travail après m'être levé tôt le lendemain. Après une douche rapide, j'ai plongé la tête la première dans le travail. La matinée a été très chargée. À un moment donné, j'ai été contacté par le laboratoire d'ADN. Ils m'ont envoyé un rapport par courrier électronique. Mais le technicien m'a informé par téléphone que mon neveu était le propriétaire légitime des échantillons de Will. J'ai réagi presque passivement. Robert était mon seul frère ou ma seule sœur. Nos âges étaient séparés de 3 ans. Chaque année de ma jeunesse, il a été là pour me donner un coup de main. Nous partagions un physique moyen et mesurions tous deux environ 1,80 m. À l'école, il excellait en athlétisme. À l'école, il excellait en athlétisme et a continué à jouer au basketball au niveau universitaire. Même s'il n'était pas une star, il jouait très bien. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est lancé tête baissée dans le secteur de l'immobilier. Fort de son succès, il a lancé sa propre entreprise. Après avoir épousé sa petite amie de l'université, Glenda Wilson, ils ont eu 3 enfants ensemble. Ils avaient tous un emploi et avaient abandonné leurs études. Son employeur a embauché Melissa il y a environ 4 ans. Jusqu'alors, elle avait travaillé comme enseignante bénévole. Elle n'était pas obligée de travailler, alors que je gagnais correctement ma vie. Mais maman avait d'autres projets plus excitants, et Will était assez mûr pour se débrouiller tout seul après l'école. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'elle a déclaré. Rien de ce qu'elle a dit n'était crédible pour moi à ce moment-là.
Je me suis assise et j'ai réfléchi à ce qui aurait pu se passer après avoir appris la nouvelle de l'ADN. À la fin du mois de septembre, mes 3 enfants ont eu 1 an. À partir de ce moment-là, j'ai fait le calcul et j'aurais été debout pour Noël. Elle a arrêté de prendre la pilule lorsque Mel et moi avons décidé de fonder une famille. Nous avons tenté le coup pendant quelques mois, jusqu'au dernier Noël avant l'arrivée de Brad. Comme d'habitude, Rob et sa famille ont assisté à la grande fête de Noël. En me souvenant de cela, je me suis rappelé que Mel et son amie Linda Green partaient le lendemain de Noël pour une retraite de méditation d'une semaine et revenaient au Nouvel An. Ce fut le cas cette année-là et bien d'autres par la suite. Parfois, elles restaient une semaine de plus. La retraite devait avoir lieu au sommet d'une montagne en Virginie occidentale. L'année suivante, Mel n'a pas participé à la retraite parce que Brad s'était déjà présenté. Elle s'est toutefois présentée l'année suivante. Marie est arrivée au mois de septembre suivant. Il n'était pas question de revenir en arrière lorsque Marie allaitait. Mel et Linda sont néanmoins revenus à 15 mois. En septembre, Will était là. Les retraites se sont poursuivies pendant un certain temps. Cela occupait mes pensées. Leur relation a pris fin lorsque Mel a commencé à travailler pour Rob. Depuis l'époque où Mel était à l'université, Linda Green était son amie la plus proche. Elle avait déjà obtenu un poste lorsque Rob a lancé sa nouvelle entreprise. Le trio a donc collaboré pendant un certain temps. Nous avons ramené Will à l'université ce week-end-là. Samedi, j'ai loué une camionnette et mon compagnon et moi avons fait un agréable voyage de 2 heures. Nous avons aidé Will à s'installer dans l'appartement qu'il occupait avec son ami Mike Watson et nous avons déjeuné avec lui. Ensuite, Mel et moi avons fait nos adieux et sommes montés dans la voiture pour partir. Je dois admettre que j'ai gardé le silence pendant que nous étions seuls. Finalement, Mel s'en est rendu compte. Son expression trahissait son inquiétude lorsqu'elle a demandé « Quoi ? Tu ne m'as pas dit 2 mots. » J'ai beaucoup de choses en tête, Mel. Beaucoup de choses. Ce n'est pas quelque chose dont je vais parler maintenant. Donc, un mystère. Ted, tu ne m'en parles à propos du physique, n'est-ce pas? Non. Laisse tomber, Mel. C'est mon meilleur conseil pour l'instant. Pendant l'heure de trajet qui restait, nous avons maintenu un niveau de conversation bas. Après l'avoir quitté, j'ai rendu la camionnette. Une bière à la main, je me suis rendu dans un bar voisin. J'ai réfléchi plus avant. Mel ne pouvait pas être tombée enceinte de Rob par un quelconque traitement médical, pour autant que je sache. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il s'agissait d'une rencontre intime. Plusieurs fois au cours de plusieurs années. Mel avait probablement rencontré Rob au motel. Assis au pub, je me sentais plus enragé que jamais. Quand les gens disent qu'ils voient rouge, vous savez ce qu'ils veulent dire. Cela semblait être le cas. Tout ce que je voyais avait une teinte sinistre. J'ai effrayé la jeune femme qui travaillait comme barmaid. Je me suis éloigné après avoir laissé tomber un billet de 10 sur le bar. J'avais l'habitude de jouer au tennis et aux cartes avec quelques amis. Mon meilleur ami était Ned Bart. Je me rendais chez lui en voiture. Mel et lui n'avaient jamais été en bons termes. Mel et sa femme Sadie n'avaient pas d'amis communs. Ils avaient également envoyé leurs enfants à l'école. C'est donc Sadie qui a ouvert la porte à laquelle j'ai sonné. Ned était là. Il ne leur a pas fallu longtemps pour s'apercevoir que j'étais blessé. Dans le garage, Ned gardait une modeste salle d'exercice. C'est alors que j'ai fait la remarque suivante: j'ai besoin d'utiliser le sac, Ned. Ned et moi avons pris des cours d'autodéfense dans un centre de loisirs local. Je m'y rendais une fois par semaine, et je savais donc qu'il avait le sac. Bien sûr. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers l'arrière. J'ai enfilé mes gants et j'ai attaqué son sac lourd avec toute la détermination d'une personne dont la vie est en jeu. Pendant ce temps, Ned se contentait d'observer. Après la première panique, je suis devenu plus méthodique. J'ai continué à frapper et à donner des coups de pied jusqu'à ce que je perde connaissance. J'ai été hissé sur mes pieds et escorté par Ned jusqu'à sa résidence. Sur son pont, j'ai chuté sur une chaise longue. Sadie m'a donné un verre d'eau. J'ai commencé à pleurer quand je me suis senti un peu mieux. « Quelqu'un est blessé ou mort ?» demanda Ned. « Non. Pas encore. » Mes pleurs se transformèrent en un rugissement menaçant. Ils ont été assez intelligents pour me laisser tranquille. Ned est revenu avec une bière après 10 minutes d'attente. Sadie s'est assise à côté de moi. Elle conclut: « Maintenant que tu as fait tout ça, il faut que tu nous le dises. » Je les ai contraints au silence. Puis je leur ai tout raconté. Ils étaient tous les deux horrifiés. Ned a continué: « Comment, je veux dire sans vous le dire. Et tes parents ont dû le savoir. » J'y ai pensé. Les dossiers médicaux de mon enfance étaient clairs à propos de mon état. Ils savaient. Sadie demande: « Alors, quel est ton plan ?» Je n'en sais rien.
Je ne me laisserai pas faire. S'il vous plaît, ne partez pas comme vous l'avez fait avec le sac. La prison n'est pas un bon endroit. Je ne le ferai pas. Je ferai mieux de rentrer chez moi. Elle va s'inquiéter et je veux éviter une confrontation. Pour l'instant. Rentrer chez moi était mon objectif. Exactement à la porte, Mel s'est levée. Où étais-tu? J'étais si inquiète. Je me suis arrêté pour boire une bière et j'ai rencontré Ned. Je suis allé chez lui pour travailler sur les sacs. Désolé, j'aurais dû appeler. Après un bref déjeuner, je suis monté prendre une douche. Le dimanche, nous avons patiné dans le parc et pique-niqué. Il n'y a pas eu d'activité sexuelle pendant ces 2 nuits. Le dimanche, Mel semblait déçue et confuse. Je suis allé travailler sans la réveiller parce que je m'étais levé tôt. Ensuite, je me suis rendu à notre banque et j'ai programmé une consultation avec un avocat qui se trouvait dans le bâtiment attenant. C'était tout aussi difficile, mais je me suis rendu au service des ressources humaines de mon entreprise pour changer le bénéficiaire de mon compte de retraite et du paiement direct. L'avocat m'a renseigné sur la procédure de divorce dans notre État. D'autre part, Millie Stanton a prétendu que mon frère et ma femme m'avaient trompé. Cela pourrait être utile. Je lui ai demandé de préparer la demande de divorce en utilisant différents motifs. Cependant, elle a insisté pour attendre mon approbation avant de faire signifier la demande à Mel. Le soir même, j'ai installé une application de suivi sur le téléphone de Mel. Je l'ai configurée de manière à pouvoir recevoir ses textos et ses appels. Dans ma maison, j'ai également laissé 3 petits enregistreurs sonores dans différentes pièces, la cuisine, la chambre et le salon. L'une d'entre elles est montée dans son véhicule. Vendredi soir, Rob et Glenda nous rejoindront pour un barbecue, j'ai donc demandé à Mel de tout organiser. Lundi et mardi, j'ai informé Mel que je devais rester tard au bureau pour m'occuper d'une situation grave. Je suis arrivé à la maison à l'heure le mercredi. J'ai fait semblant d'être amical pendant que nous prenions un délicieux repas. Mais il n'y aura pas d'activité sexuelle. Mel a semblé quelque peu déçue. J'ai examiné son téléphone et j'ai téléchargé tout le matériel des enregistreurs plus tard. J'ai écouté pendant que Mel dormait. Je n'avais pas grand-chose à discuter. Pendant la journée, il n'y avait personne à la maison et Mel s'abstenait d'avoir des conversations internes. Elle a composé une fois le numéro de Rob et une fois celui de ma mère. Il y a 15 ans, ma mère a perdu son mari. À environ 30 minutes de là, dans la maison où j'ai grandi, vivait une femme de 78 ans. Au début, elle a reçu un appel. J'ai entendu le point de vue de Mel. Maman, as-tu eu des nouvelles de Tim dernièrement? Attends. Ce type n'a pas l'air d'aller bien. Il n'est plus en service depuis qu'il a subi un examen médical. Je ne suis pas sûr. Je procède simplement à une inspection. Très bien. L'étape suivante consistait à contacter Rob. Dites, Rob, c'est Mel. Silence. Désolé, mais ce n'est pas possible cette semaine. Vendredi, vous serez tous en visite. Même Tim se comporte bizarrement. Je ne suis pas sûr, dit-elle sans poursuivre. Je ne vois pas comment il pourrait savoir quoi que ce soit. Je ne vois pas comment il pourrait savoir quoi que ce soit. Écoutez, nous sommes prudents. De plus, je pense qu'il a reçu de terribles nouvelles de l'hôpital. Je continue. D'accord. Au revoir, chérie. Ils se disputaient toujours, et je me suis rendu compte qu'ils avaient peut-être cru m'aider au début, mais qu'en fin de compte, cela n'avait pas d'importance, j'allais me venger d'eux. Cette conversation a été le catalyseur de la fin de mon mariage. Mel et moi étions dans la cuisine en train de préparer un repas, hamburgers grillés et frites, salade, lorsque Rob et Glenda sont arrivés à 18h30. J'étais très attentif à Rob et je n'ai pas dit un mot à Mel, mais elle l'a remarqué. Elle m'a jeté un coup d'œil lorsque la sonnette a retenti et a murmuré « J'espère que tu ne vas pas être de mauvaise humeur toute la nuit, Tim. » En silence, j'ai répondu au coup de sonnette. Rob et Glenda m'accueillirent, et je m'écartai de Rob lorsqu'il commença à m'embrasser. Glenda l'avait déjà fait. Nous nous sommes assis sur la terrasse, tous les 4, et je leur ai apporté des boissons, Rob a pris une bière et Glenda un vin blanc. J'ai dit à Mel, je vais divorcer de toi. Lundi, tu recevras la notification de la demande de divorce. Pour les nombreuses années pendant lesquelles j'ai été chargé d'élever tes enfants et de subvenir à leurs besoins, Rob, je te poursuis en justice pour la pension alimentaire que tu n'as pas payée. Rob s'est tenu au-dessus de moi tandis que Mel commençait à sangloter. Quel connard tu fais. Mec, tu es dégoûtant. Alors que je m'asseyais sur une chaise de la véranda, Glenda m'a dévisagé. Rob s'est jeté sur moi, mais je l'ai repoussé d'un coup de pied et j'ai renversé la chaise. Puis je me suis levé et j'ai demandé, es-tu en colère? Tu es hypocrite. Vous êtes hypocrite. Simplifiez-moi la tâche. En grognant,
Il s'est jeté sur moi et a brandi son poing. J'ai plongé sous son bras et lui ai donné un coup de poing dans le ventre. Il n'était pas aussi en forme que moi, mais ça n'avait pas d'importance. Je l'ai frappé à nouveau dans le ventre. Les cris de Mel n'ont pas été entendus. En pivotant, j'ai remarqué que Glenda s'était levée, mais au lieu d'aider Rob, elle s'est précipitée à ses côtés. Rob était réveillé et faisait du bruit. Mélanie a levé les yeux vers moi et m'a dit « Vous aviez tout à fait raison de faire du mal à Rob. Pas une âme. Vous êtes vraiment barbare. » Tout en continuant à pleurer, elle a ajouté « Vous auriez pu le tuer. Je vais y réfléchir. De plus, tu n'es pas en sécurité. Espèce de manipulateur de merde. » Ma menace a fait pâlir Mel, qui a commencé à s'éloigner de Rob. « Enlève-moi cet abruti de la vue et ramasse-le, lui criai-je. Avant que je ne le mette définitivement hors d'état de nuire, il te reste peut-être une minute. » Mel regarda Glenda qui s'efforçait de soulever Rob, qui était un poids mort pour elle. « Glenda, aide-moi à le porter, » demanda Mel. Glenda a à peine prononcé le mot « non » après avoir fait une brève pause. « Vous êtes complètement seuls tous les deux. » « Oui, je pense que tu es une salope. » D'un geste de pompier, Mel a hissé Rob sur un canapé de la terrasse avant de disparaître, en titubant, dans la cuisine. Je me suis tourné vers Glenda et lui ai dit « Tu n'étais pas au courant. » Oh non, non, non. Au fil des ans, j'ai nourri quelques inquiétudes au sujet de Rob. Cependant, Mel n'est pas le sujet qui nous occupe. À mon avis, ils n'en ont pas encore fini. Je me demande si elle couche aussi avec d'autres hommes. Je n'en suis pas sûr. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir et je suis entré pour regarder par la porte d'entrée, Mel s'éloignait avec Rob sur le siège passager de son SUV. Glenda est entrée dans la pièce. Charmante femme blonde de 46 ans, elle était habillée de manière appropriée pour le dîner, mais son maquillage était un désastre et elle sanglotait de manière incontrôlable. Je l'ai regardée dans les yeux. Un peu plus de vin ? Ai-je suggéré. Oh, non. Cela vous dérangerait-il d'approfondir la question pour moi ? Lorsque je suis arrivé aux retraites après Noël, Glenda m'a dit, Rob partait toujours faire du ski en hiver à ce moment-là. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Le ski me terrifie complètement. Marc était son fils et je restais à la maison pour m'occuper de lui. J'ai répondu, je me demande où ils sont vraiment allés. Elle m'a répondu, on s'en fout. Je ne peux pas gérer ça pour le moment. Toutes mes excuses, Glenda. Tu devais le savoir, n'est-ce pas? Vous allez vraiment divorcer? Bien sûr. Bien sûr que non. Il ne faisait guère de doute que la liaison entre Rob et Mel durait encore aujourd'hui après que j'ai fait écouter à Glenda l'enregistrement de l'appel de Mel à Rob et qu'elle a accepté mon offre de passer la nuit dans la chambre d'amis. Nous avons ensuite commencé à discuter de leur histoire et du moment et de l'endroit où ils allaient se retrouver. J'avais une offre pour un appartement près de mon travail et je pensais que Mel et moi partagerions l'argent, y compris les revenus de la maison. Nous avons mangé des hamburgers à 10 heures et parlé de questions plus pratiques, comme l'endroit où nous allions tous vivre. Pour l'instant, je restais ici. Je t'ai toujours apprécié, Tim, a dit Glenda en faisant ses adieux avant de monter se coucher. Je l'ai suivi pour vérifier la chambre d'amis, qui était préparée et prête à l'emploi. Je lui ai aussi apporté une brosse à dents et une serviette. Pour être honnête, Mel n'a jamais été ma préférée. Pour elle, j'étais à un échelon inférieur. Pour la première fois, je comprends. Je lui ai fait signe et j'ai fermé la porte derrière elle. J'ai supposé que ni Rob ni Mel ne voulaient d'un rapport public, et j'étais donc dehors le lendemain matin, alors que les flics ne s'étaient pas présentés pour m'arrêter. Lorsque j'ai demandé à Glenda ce qu'elle comptait faire, elle m'a répondu qu'elle allait chez sa mère jusqu'à ce que Rob quitte la maison. Je lui ai donné l'adresse électronique de mon avocat et lui ai dit d'aller la voir pour obtenir des conseils. Lorsque je suis arrivé chez eux, j'ai remarqué que la voiture de Mel n'était pas là, j'ai donc pris un pistolet dans mon coffre et je l'ai suivi. J'espérais qu'il avait été envoyé dans un hôpital miteux, où il aurait contracté une infection à sédif et serait mort de déshydratation ou quelque chose du genre, car Glenda et moi sommes rentrés et il n'y avait personne. J'ai commencé à me demander à quel point j'avais fait du mal à cette ordure. En s'asseyant, Glenda a marmonné, je me demande où ils sont. Je me suis dit, laisse-moi vérifier, puis j'ai relancé le localisateur de téléphone, en me demandant pourquoi Mel n'avait pas décroché la première fois. Cette fois, son numéro était celui de l'hôpital Cambria, et j'ai donc téléphoné pour savoir si Rob s'y trouvait. On m'a dit qu'il avait été admis. Après avoir informé Glenda, elle a décidé de rester chez elle et de changer les serrures. Je suis allé à Home Depot et j'ai acheté une variété de nouvelles pièces de quincaillerie, certaines pour elle et d'autres pour moi. J'ai passé la matinée à installer les siennes, puis je les laissais faire. Cependant, je me sentais mal pour elle et j'ai exprimé mon désir de revenir. Glenda a accepté, en disant qu'elle ferait la cuisine.
De retour chez Glenda à 16 heures, j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable de l'inspecteur William James, qui souhaitait me parler. J'avais fait fabriquer des doubles de clés pour nous deux et j'avais fini de changer les serrures de ma maison. L'adresse que j'ai indiquée était le 204 Western Street. Avec elle, nous avons Madame Glenda Miller. N'est-elle pas le deuxième témoin? Ma femme, la victime? Inspecteur, ce n'était pas une victime. En effet, c'est son identité. Voulez-vous passer? Je peux être là dans un quart d'heure. C'est un Afro-Américain petit et trapu, à la mâchoire bien marquée, vêtu d'un costume élégant et portant une paire de chaussures de luxe. Il se présenta à Glenda qui l'accueillit chez elle. « Vous êtes tous les deux, bien installés ?» demanda-t-il ensuite. « Oui » a-t-elle répondu. « Ce sont nos conjoints qui sont infidèles. »« Pas nous » a-t-elle murmuré avant de poser son regard sur moi et de dire, pourtant, comme s'il s'agissait d'un fait inéluctable. Après avoir fixé son regard sur elle, James s'est tourné vers moi et m'a dit, « Peut-être que tu auras de la chance, mec. » Mon approche de l'interrogatoire de police n'étant pas idéale, j'ai regardé Glenda et j'ai répondu, « Peut-être. » Elle a refusé de détourner le regard. Dans sa déposition, James a déclaré, « J'aimerais d'abord parler à Madame Miller. » Je l'ai regardé mettre en marche l'enregistreur de son téléphone tandis que Glenda le raccompagnait sur la terrasse arrière. Après près de 20 minutes de conversation, Glenda est retournée à l'intérieur, m'a fait signe de sortir sur la terrasse et a murmuré, « Je le pensais vraiment. » Je l'avais toujours admirée et je la trouvais séduisante, mais je n'étais pas du genre à m'éloigner, jusqu'à sa proposition ouverte. L'enquêteur m'a informé qu'il enregistrait et m'a demandé de raconter les événements. J'ai commencé par expliquer que j'avais récemment appris que mes enfants étaient en fait ceux de Rob. J'ai ensuite détaillé notre dispute, le dîner du vendredi et sa réaction. J'ai essayé d'être la plus précise possible. « Comment as-tu découvert cela ?» me dit-il lorsque j'eus terminé. « Non, je préfère ne pas en parler. Il va de soi que personne n'a trahi le groupe. C'est le fruit du hasard. » Je comprends. Monsieur Miller, les récits des épouses et le vôtre sont très cohérents. Je n'ai pas encore interrogé votre frère. Pourquoi? Parce que vous avez réagi après que ma conversation avec votre femme ait suggéré que c'était lui qui avait initié le conflit. De plus, son état actuel n'est pas excellent. Il doit rester au moins un jour pour subir des tests. Ce à quoi j'ai répondu, des tests? Ce n'est pas vraiment une blague, a-t-il dit en me regardant fixement. Puis il a souri et s'est éloigné. Après cela, que se passera-t-il? Une fois que j'ai fini de l'écrire, je le transmets au procureur du Commonwealth. C'est elle qui prend les décisions. Je préviendrai votre frère ou votre sœur. Alors que nous nous dirigions vers la porte d'entrée, Glenda est venue nous rejoindre en courant et l'inspecteur James s'est levé. Il nous a jeté un coup d'œil et a dit, « J'espère que vous passerez une bonne soirée. » Il s'est ensuite dirigé vers sa voiture. Lorsque Glenda a refermé la porte derrière elle, elle s'est tenue devant moi, la tête légèrement penchée sur le côté, avec une grosse salade dans le réfrigérateur pour le dîner. Je ne comprends pas comment les femmes parviennent à dire des choses comme « pas d'urgence » avec une telle conviction qu'elle m'a clairement fait comprendre ce qu'elle attendait de moi. Elle a lancé une invitation ouverte, et je n'ai vu aucune raison de ne pas l'accepter. Alors que nos baisers nous amenaient sur un canapé, elle m'a attiré sur elle et j'ai réagi calmement à son appel désespéré. Elle a enlevé sa robe, ce qui a révélé qu'elle ne portait pas de soutien-gorge et que ses sous-vêtements n'étaient rien d'autre qu'un string. Avec le recul, je me rends compte qu'elle avait peut-être planifié toute cette opération de séduction, en tout cas, cela lui a réussi. C'était du sexe frénétique. Nous jouissions l'un de l'autre comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. J'ai roulé sur elle pendant qu'elle se relevait avec précaution, elle a ensuite enlevé son string rose et me l'a tendu en expliquant, « Souvenir ». Finalement, nous avons terminé. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle a souri et j'ai compris qu'elle était effectivement de mœurs légères. Alors que nous marchions main dans la main vers la cuisine, elle a marmonné, « Je sais, peut-être que ce qu'on fait n'est pas normal. » Le dîner terminé, nous sommes montés à l'étage. Ça ne m'a pas dérangé. Et nous avons eu des relations sexuelles incroyables à nouveau. Après la douche, nos corps réclamaient déjà le sommeil, et nous l'avons eu. Je me suis réveillé le premier et, après m'être savonné, j'étais debout dans la douche lorsqu'elle m'a surpris. Nous nous sommes savonnés l'un l'autre, nous nous sommes séchés et nous nous sommes fait bander. Nous étions curieuses de connaître la vie de nos maris, mais aucune de nous n'était particulièrement croyante. Mais elle était chez ma mère, si j'en crois mon traceur téléphonique, ce qui ne faisait qu'accentuer la nécessité de confronter ma mère, qui était probablement complice de mon coquillage. J'en ai parlé à Glenda. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est qu'elle n'était pas sûre de tout. La façon dont les choses se sont passées, vous savez. Peut-être que cela n'a pas de sens.
Le degré d'implication de ma mère est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, il faut que je discute avec Mel. Il est possible qu'elle soit rentrée chez elle et qu'elle n'ait pas pu y accéder. Cependant, elle n'a pas montré beaucoup d'intérêt à me voir ou à me contacter. Probablement qu'ils sont en train de mettre leurs histoires au clair. Je vais aller là-bas. Tu veux venir? Mon envie de venir est constante. Je suis un plouc dans l'âme. Son rire trahit sa frustration. Tu m'accompagneras chez ma mère? Je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi. Nous pouvons faire en sorte que nos actions soient claires comme de l'eau de roche. C'est certain. Si les infidèles ne sont pas conscients du sexe de vengeance, cela ne sert à rien. Nous avons toutes les deux trouvé cela drôle. Glenda et moi sommes sortis sur le porche alors que ma mère ouvrait la porte de la maison de ma mère, Shirley Miller, où la voiture de Mel était garée. Excusez-moi, Bob. Tu as blessé Rob. Rob devait avoir mal. Et pourtant, il a tenté de me frapper. Je suis ici pour déterminer votre niveau d'implication. Je ne reviendrai jamais, jamais si je me retourne et pars. Glenda m'a suivi en me laissant entrer. Dès que Mel m'a vu, puis Glenda, elle a su. J'étais assise dans la cuisine. Espèce de salope, a-t-elle crié. L'attente a été courte, n'est-ce pas? Oh non. Pourquoi me demande-t-on d'attendre? Votre amant m'a complètement perdu. Mais votre épouse est tout à fait capable de le faire. J'ai éloigné Mel de la table alors qu'elle se levait précipitamment, et ma mère nous a grondé pour que nous arrêtions. Elle m'a jeté un regard en coin avant de dire, Tim, tu as peut-être tout gâché en allant avec Glenda. Oh non. Elle, comme moi, est maintenant un agent libre. On dirait que Mel et Rob ont toujours été amis. Glenda et moi avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons pris un bon départ. Tu dois faire attention à ce que ta mère et moi disons, avertit Mel. Nous pouvons, speak things out, et peut-être pouvons-nous nous réconcilier. En jetant un coup d'œil entre sa mère et sa femme, Tim dit, je t'écoute. Mel dit à Shirley, toi et moi, nous voulions des enfants. Ta mère m'avait dit que tu étais stérile. Mais quand nous avons commencé à essayer, c'était fini. Pas d'enfants. Tu n'en avais aucune idée. Bien que j'ai une solution, Rob, remarque Shirley. On ne soupçonnerait jamais que Rob a été impliqué dans la grossesse de Mel. J'ai fait remarquer, et tu as décidé ça sans m'en parler. Ton père avait l'intention de régler les choses à l'amiable entre nous, a expliqué Shirley. Il a perdu son procès. Le score a été de 3-1. Oui, les deux tricheurs et toi contre papa. Notre équipe a calculé le coût des différentes approches médicales. Toutes se sont révélées trop coûteuses et fastidieuses. Et puis, il fallait se rendre compte que l'on s'occupait de la progéniture de Rob. Selon Mel, nous avons donc décidé à contre-ségur de procéder de manière naturelle. Vous avez donc menti et fait l'amour pendant une semaine entière? Ai-je demandé. 2 fois par mois. Mel, je pensais que tu t'éclatais. Une fois passée l'hésitation initiale, j'ai vraiment passé un bon moment, a-t-elle ajouté, en baissant les yeux. La vérité finira par éclater. Je peux attester que c'est efficace. Je me suis exclamé, cela a fonctionné à chaque fois. Tu attendais avec impatience les moments passés avec Rob. Oui, a répondu Mel. Oui, c'est vrai. C'est un type génial. Selon Glenda, oh, il l'est? Et moi, espèce de salope? Il m'a trompé et m'a prise pour une idiote. Shirley l'a informé, nous avons décidé que vous ne seriez pas d'accord. Glenda fronce les sourcils. Vous aviez tout à fait raison. Tant à l'époque qu'aujourd'hui, je ne suis toujours pas d'accord. Je divorce à cause de toi. Sans parler de celui de Tim. Le divorce n'est pas nécessaire, affirme Mel. Jusqu'à présent, vous étiez tous les deux satisfaits de ne rien savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes examens. Le médecin m'a appris que j'étais stérile depuis ma naissance. J'ai trouvé l'ADN de William. Tu sais tout maintenant, Tim, dit Mel en baissant le regard. Il y a un moyen de surmonter cela. Des petits si précieux. Tu m'adores. Mel, vous et votre partenaire avez continué à faire l'amour, ai-je dit. Tu as persisté, tu as eu 3 enfants et tu as rejoint son cabinet en tant qu'associé. En plus, je parie que tu étais continu. Alors, mon pote, dit Glenda d'un ton caustique, tu peux me dire combien de fois Robinson a fait l'amour avec moi? Peux-tu me dire combien de fois Rob et toi avez fait l'amour au cours de l'année écoulée? Comme Mel restait immobile, Shirley demanda, Mel? S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Mel? Nos cœurs se sont connectés. Dans et hors de la chambre à coucher, nous étions parfaitement compatibles. Nous avons donc continué à nous rencontrer. J'ai répondu, oui, comme la semaine dernière au motel Chadipiné. Mel semble décontenancée. Tu as engagé un détective.
J'ai juste lancé le localisateur sur ton téléphone. On peut t'arrêter, dit Mel. D'accord, on va s'arrêter là. Tim, c'est toi que je désire. Glenda dit, je le désire aussi. Vous êtes libre de partir avec votre moitié. Refusant de revenir. Shirley s'est assise sur une chaise de cuisine sans crier gare après s'être levée. Elle n'était pas attirante. J'ai demandé à ma mère, tu vas bien? Elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. La vache. Les secrets et les mensonges ne font qu'engendrer d'autres secrets et d'autres mensonges, a déclaré Glenda. Tu aurais dû prévenir Tim tout de suite. Nos enfants n'auraient pas existé, remarque Mel. Se pourrait-il que Shirley n'ait pas été aussi horrible après tout? Mes yeux se posèrent sur Mel. Mel, tu ne comprends pas. Tu m'as trompé par tes combines et tes complots, avec Rob et ma mère. En réfléchissant à ma vie, je me rends compte à quel point elle n'était qu'une façade. Ma vie m'a été enlevée par toi. Vous en avez vidé l'intérieur. Tout n'était qu'illusion. Tout comme toi, je me suis assise. J'ai ressenti une profonde mélancolie. Mel s'est approchée de moi. Je l'ai repoussée. C'est fini, Mel. J'ai crié. Plus jamais. Derrière moi, Glenda m'a serré dans ses bras. Nous étions tout en larmes. Enfin, je me suis levé et j'ai quitté les autres avec Glenda. Personne ne nous a suivis. Nous sommes rentrés chez elle sans aucune motivation. Avec son aide, j'ai désherbé le jardin et coupé l'herbe. Le déjeuner a été servi. Ensuite, nous avons commencé à discuter. Glenda, je voulais savoir si tu étais certaine du divorce. Rob et toi êtes sortis ensemble pendant un certain temps, n'est-ce pas? Tu te souviens que tu as dit qu'ils avaient volé ta vie? Glenda le lui a rappelé. C'est ce que je ressens. Votre avocat et moi nous verrons demain. Bien sûr, nous pouvons vous accompagner. Pourtant, je ne perçois pas d'inversion de trajectoire. Nous avons connu trop de mal depuis trop longtemps. C'est ce que je pense, ai-je déclaré. Il faut tenir compte des enfants. Willy, je suppose qu'ils devront découvrir la raison du divorce. Par où commencer pour leur expliquer? Appelez-les. Vous pouvez aussi envoyer un courriel pour demander qu'on vous appelle. C'est ce que j'ai fait. L'après-midi a été consacré à la rédaction d'un courriel adressé à mes 3 enfants. Après avoir exposé les faits, j'ai dit en substance qu'ils resteraient à jamais mes enfants. Je les considérerai toujours comme ceux que j'ai élevés et dont j'ai pris soin. J'ai demandé à tout le monde de m'appeler une fois que j'aurai soumis le formulaire. Un peu plus d'une demi-heure plus tard, mon téléphone portable a sonné. C'était Marie, ma fille. Elle m'a demandé, « Papa, tu vas bien? » Oui, je vais bien. Mais c'est toi qui es visé ici. Il y a beaucoup de choses à assimiler. Tu es mon père pour toujours, et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Que dois-je faire pour maman? Je ne sais pas quoi faire. Comment ont-ils pu? Elle et mamie. Mamie pensait qu'elle m'aidait. Elles étaient inséparables, mais elle n'en avait aucune idée. Maman est-elle en cause? Elle me piquera toujours. Dans aucun monde. La décision te revient entièrement. Je ne saurais pas quoi faire pendant un moment. J'espère vraiment que vous parviendrez à un compromis qui soit au moins un peu amical. J'ai l'impression que c'est ce que j'espère. Je vous le garantis. Une tâche ardue. Tout ce que je voulais, c'était discuter avec vous. Tu comptes beaucoup pour moi. Je t'aime aussi. L'appel s'est terminé. Notre discussion était très similaire lorsque Brad a appelé 2 minutes plus tard. Après avoir lu le courriel, William a appelé à 11h30. Il était un peu plus reclus que les 2 autres. Pendant qu'il était à la maison, alors que ses camarades étaient à l'école, il a observé certains aspects de sa mère, a-t-il expliqué. Je les ai revendiqués comme miens. Il aurait mieux valu que j'en parle avec quelqu'un. Toutes mes excuses, papa. Il n'y a pas de raison d'être mélancolique. Laisse tomber. Tu as été pris au dépourvu et tu étais déjà dans une situation difficile. En quelques minutes, notre discussion s'est achevée. Will avait l'air très mal en point. Ils étaient très liés. C'était certainement le cas. Ce qu'il savait à propos d'elle et de Rob était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. En feuilletant un vieil album de photos, Glenda s'est retrouvée dans sa cuisine. Je suis donc allé me placer à ses côtés. De nombreuses photos d'enfance, les siennes et les miennes, figuraient parmi les nombreux objets exposés. En quelques minutes, nous avons pleuré toutes les deux. Elle m'a dit, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Non, nous devons faire face à ce qui a été perdu. Je l'ai embrassée chaleureusement, en passant mon bras autour d'elle. Nous avons passé en revue d'autres souvenirs. Ensuite, nous sommes allés nous coucher. Nous n'avons pas fait l'amour, mais nous avons dormi ensemble. Le lundi matin, nous avons rendu visite à l'avocat.
Le fait de devoir nous parler à tous les deux en même temps était trop difficile pour Millie Stanton. C'était notre position. Elle arborait une coiffure bouffante typique des années 1950 et était une femme imposante d'une cinquantaine d'années. Malgré ses cheveux gris, elle affichait un air sérieux. Indépendamment de ses cheveux, je l'aimais bien. Elle a expliqué en détail la procédure de divorce de l'État, précisant que l'adultère était autrefois un motif valable de divorce, mais qu'il n'est plus accepté. Selon elle, notre situation était tout sauf ordinaire. Nous étions tous les deux d'accord pour divorcer et j'allais poursuivre Rob pour pension alimentaire impayée. Comme les comptes bancaires de Rob et de Millie étaient liés, Millie n'était pas très à l'aise à l'idée que Glenda l'accompagne dans cette démarche. D'après Millie, elle le signalerait. Une autre option serait de reporter la poursuite de Rob jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Mel et Rob devaient être assignés en même temps au travail, comme je l'avais demandé. La date prévue était mercredi. J'ai accompagné Glenda à sa banque pour qu'elle puisse essayer de diviser leurs biens. Nous avons déjeuné tard au restaurant italien Bersoni, car la procédure était longue. Nous sommes rentrés à son appartement vers 16 heures. Je l'ai invitée à m'accompagner en passant devant ma maison. Personne n'avait touché aux nouvelles serrures. Nous sommes entrés. En regardant autour d'elle, elle a reconnu de longs points de repère familiers. Elle m'a regardé avec une expression lorsque je me suis retourné. « Faisons-le sur son lit », a-t-elle demandé. Tout de suite. « Oh, je vous en prie. » Une demande aussi sincère était la seule chose que je pouvais faire. Je l'ai simplement prise dans mes bras et l'ai escortée jusqu'au dernier étage. Ma main la déposa sur le grand lit de la chambre principale. Elle a souri. Elle m'a dit, « Tu es si cru. Et fort. » Ce n'est pas du tout le cas de Rob. Elle a suivi mon exemple et s'est levée pendant que je me déshabillais. Lorsque nous sommes retournés nus sur le lit, nous nous sommes étendus dessus. Lentement, mais lentement, les choses ont progressé. Au début, j'ai trouvé cela étrange. Avoir une relation intime avec une autre femme sur ce lit. Mais j'ai vite repris mes esprits. Elle n'était qu'une banshee. Ce qu'elle voulait lui appartenait. Cela s'est terminé par une extase intense qui l'a fait se pâmer et m'a presque fait faire de même lorsque j'ai joui en elle. Ensuite, nous nous sommes allongés. Au bout d'un moment, les mots « c'était si bon » sont sortis de sa bouche. Utiliser son propre lit pour séduire l'épouse de cette femme. C'est la chose la plus impressionnante au monde. Ce à quoi j'ai répondu avec un sourire en coin, « Tu es une fille vindicative. » À mon avis, oui. Vous avez de la chance, à chaque fois. Surtout la mienne, bien sûr. Et pourtant, tu as trouvé ça délicieux. Oui, je l'ai trouvé délicieux. Nous avions atteint le summum du sexe de vengeance. À ce moment-là, elle a commencé à rire. Je crois que c'est ce qu'elle a fait. Le reste appartient à l'histoire. Cependant, nous étions loin de descendre de la montagne. Nous sommes restés éveillés toute la nuit et avons fait l'amour jusqu'à l'épuisement. Nous avons eu notre rituel intime du matin avant que je parte au travail. Une gentille affection. Nous avons tous les deux sangloté sous la douche. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes habillés et sommes allés au bureau. Un des vêtements de travail de Mel avait été pris par Glenda. En supposant plus de vengeance. La partie supérieure était un peu étroite. Pendant que j'étais au travail, Mel m'a téléphoné. Je dois aller chercher des choses à l'intérieur, m'a-t-elle expliqué. C'est une robe en lambeaux que je porte pour aller travailler. À 6 heures, je peux être chez vous. L'hôpital ne soigne plus Rob? Mon Dieu. Il doit subir une intervention. Vous lui avez rendu service. Où est-ce que tu restes? Là où vit ta mère. Tu m'as laissé dans ton ancienne chambre. Ironique, en effet. Vous n'auriez pas un endroit où rester, tous les deux? Ici et là. Au moins une des maisons doit partir. Quand Rob partira, que se passera-t-il? Ce n'est pas mon problème. Les jeunes vous ont-ils dit quelque chose? Mon Dieu. Que diable avez-vous fait? Je les ai informés par courriel de ce qui s'était passé. Quant à moi, je les ai appelés. Désolé, Tim. Ils vont me mépriser. Personne ne les a contactés. Pas un seul. Tu sais que tu mérites. Va te faire foutre. C'est sorti de sa bouche presque en hurlant. J'ai coupé les ponts. À 6 heures, je suis arrivé chez Mel. Quel remarquable retournement de situation, elle est arrivée rapidement. Après qu'elle soit descendue de son véhicule, je lui ai ouvert la porte. Elle est montée à l'étage. Un cri a retenti. Vous avez fait l'amour sur mon lit. Je peux sentir son odeur. Je suis choqué que tu aies fait ça. Je suis remonté à grands pas. Je l'ai informé qu'elle avait exprimé son désir de participer. Venger la perte de son conjoint. C'est loin d'être suffisant, à mon avis. La colère de Mel lui a échappé.
Je lui ai donné un coup de main pour qu'elle rassemble quelques vêtements à descendre. Un sac à cosmétiques se trouvait à ses côtés. Y a-t-il une possibilité que nous puissions, me demanda-t-elle après avoir fait le plein, complètement inconsciente du fait qu'il manquait un vêtement à Glenda. Mon Dieu! Exactement zéro. Rassurez-vous, Mel, je pensais chaque mot. Nous avons terminé. Son expression n'était pas surprise, mais déconfite. Comme toutes les femmes, elle avait d'abord espéré une belle famille. Cela semblait être la meilleure méthode. Mais par la suite, tout est devenu incontrôlable. Je suis désolé. Ces excuses ne sont pas acceptables pour moi. Avoir des enfants avec un autre homme et le tromper pendant longtemps sont deux choses auxquelles on ne peut remédier. S'excuser ne suffit pas. De plus, je ne pense toujours pas que tu sois désolé. Elle est montée dans son véhicule et a démarré en trombe. Le lendemain, elle a été arrêtée alors qu'elle était en service. Rob a été amené à l'hôpital par Glenda. Après le déjeuner, ma mère m'a appelé. Tim, il fallait vraiment que tu te dépêches de remplir la paperasse comme ça. Elle m'a demandé. Peut-être que les choses se calmeront si tu te calmes. Ça n'arrivera pas, maman. Elle a couché avec Rob toutes ces années. Tim. Maman, s'il te plaît, ne me time pas. Et n'oublie pas qui est à l'origine de tout ça. Ah, je me souviens. Les choses allaient bien jusqu'à la semaine dernière. J'avais dit au revoir. En ce qui la concerne, je n'avais pas encore pris de décision. En fin de compte, c'est elle qui a tout fait. Débarrassez-vous de ces gens désintéressés. Vendredi, Rob est sorti de l'hôpital. Il n'a pas pu retourner à son domicile parce que Glenda aurait utilisé sa propre arme à feu pour l'éliminer. Finalement, il est allé vivre avec notre mère. Mel avait également fait son apparition. Même si c'était dans mon ancienne chambre ou dans la sienne, je me moquais bien qu'il persiste. Par contre, je considérerais ma mère comme morte si elle leur avait donné la permission de le faire. Lorsque j'étais avec Glenda, nous en avons discuté. Mon compagnon et moi avons pris la décision d'enquêter. La clé de la maison est restée en ma possession. C'était à 2 heures du matin. C'est moi qui nous y suis rendu, et j'ai ouvert la porte arrière avec la clé. J'étais armé d'un pistolet, au cas où. Je me suis glissé à l'étage et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur de mon ancienne chambre pendant que Glenda attendait en bas. Il y avait un lit double, j'ai donc pensé que c'était leur chambre. Ce n'était pas celle de Rob. Ils étaient tous les deux présents. Mon téléphone à portée de main, j'ai allumé la lumière pour prendre quelques photos. Mel a poussé les plus grands cris. Elle n'avait pas de chemise. Même s'il portait un large bandage couvrant la partie inférieure de ses côtes, Rob était également blessé. Ses mouvements sont maladroits. Mel vient de soulever les draps. Soudain, ma mère s'est précipitée dans le couloir. J'étais là, à la regarder fixement. Selon elle, Tim, ne tire pas de conclusion hâtive. J'ai répondu, non, je ne le fais pas. Certainement pas. Leurs actions sont acceptables pour toi. Leurs activités en cours. Je me suis retourné et je suis descendu. Glenda se tenait à ses côtés. Selon elle, je suppose qu'ils étaient ensemble. C'est ce que je pense. Allez, en route pour la croisière. Mel et maman se sont précipités. C'était Mel en robe de chambre. Le vaurien de Rob avait disparu. Maman a fait remarquer, ce sont des adultes. Qu'est-ce que je ferais? Jette-les. Tu regardes mon ancien lit. On dirait que le plan de Rob depuis le début était de me faire du mal partout où j'allais. Mel a nié avoir couché avec elle. Je n'aurais pas pu faire ça. Mec, tu l'as vraiment blessée. Je l'ai trouvée amusante. Je parie que tu as essayé, hein? Alors, où est le problème? Avec toi, je suis complètement dépassé. Oh, absolument. Je prie pour que vous brûliez en enfer. J'ai levé les yeux vers ma mère. J'en ai assez de toi. Ton enfant, j'en ai aussi. Sauf que ce n'est plus le cas maintenant. Contrairement à moi, tu en as un. Je suis parti avec Glenda. Nous sommes retournés à son appartement. Curieusement, nous avons fait l'amour comme des animaux avant de nous rendre à la loge à 4 heures. Pendant la procédure de divorce, Glenda et moi sommes restés ensemble. Mel et moi avons partagé le produit de la vente de la maison. Je ne lui ai rien versé, pas même une pension alimentaire. Le juge n'aimait pas ce qu'elle avait fait. Mes enfants se sont adaptés. Les deux aînés ne communiquaient avec Mel que par le biais de cartes de Noël. Ses appels étaient limités. Will communiquait avec elle, bien qu'il ait fait preuve de peu de pitié. Pendant son année de césure, il est resté avec moi pendant l'été. Rob a perdu le contact. Mel a déjeuné avec lui à plusieurs reprises. Rob, c'est exact. Will l'évitait à tout prix. Presque tout allait à Glenda. Pour sa part dans l'entreprise de Rob,
elle a reçu une grosse somme d'argent et a gardé la maison. Près du lieu de travail de Rob, Mel et Rob vivaient dans un appartement d'une chambre. Glenda et moi avons eu une conversation environ une semaine après les divorces. Malgré le fait que notre désir sexuel n'avait pas diminué, nous étions fondamentalement incompatibles l'un avec l'autre. Sur ce, je suis parti. Nous n'étions ni l'un ni l'autre très déprimés. Je pense que nous savions dès le départ que notre relation ne durerait pas. Il s'en est suivi beaucoup de drames inutiles. Si elle n'avait pas entamé une nouvelle relation, avec moi ou quelqu'un d'autre, elle m'a fait jurer que je lui rendrais visite de temps en temps et que nous aurions des relations sexuelles. C'était mon accord. Elle était sulfureuse et notre alchimie était parfaite. Mon état s'est amélioré après une intervention chirurgicale. J'ai cessé d'être stérile à l'âge de 49 ans. Il y a beaucoup de valeur là-dedans. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Un soir, alors que Ned et moi pratiquions l'autodéfense à la salle de sport, j'ai entendu une femme donner des coups de pied dans un sac lourd. Elle faisait preuve de sauvagerie. De plus, elle était superbe. Elle s'est retournée vers moi après avoir terminé. La question qu'elle m'a posée était « Êtes-vous intimidé ?» J'ai souri et j'ai répondu « Bien sûr ». J'ai fait un pas en arrière, signalant ma soumission avec les mains levées. Un rire s'est échappé de ses lèvres. « Vous avez été observé. Je ne vous ferai pas peur. » « Ne craignez rien, déclarai-je. « Non. Je m'appelle Hilda Marks. »« C'est toi, Tim. »« Tim Miller. »« Je vais prendre une douche et un café. » De l'autre côté de la rue, elle m'a indiqué un magasin. Je leur ai dit, je vous rejoins dans 10 minutes. 10 minutes. Et alors ? Il se trouve que je suis une femme. Il n'y a pas de doute. La conversation a été agréable. Elle avait un fils au lycée et avait 36 ans, elle était nouvelle dans la région. Pas de conjoint. Sur la côte ouest, elle l'a abandonné. Notre conversation a duré plus de 2 heures. Au moment où le magasin allait fermer ses portes, elle connaissait bien mes antécédents. Mes antécédents en matière de santé et tout le reste. Cela a retenu mon attention. En outre, elle a fait preuve de curiosité. En moi-même. À environ 1 kilomètre de la salle de sport se trouvait mon bungalow de l'époque. Avec 2 chambres. Après 2 semaines d'attente, elle est finalement venue dans mon lit. Elle y est restée toute la nuit. Tout comme à la salle de sport, c'était une bête au lit. Mais j'avais plus de force. De plus, elle n'aspirait pas à la victoire. Elle voulait être soumise. Pour moi, c'était un excellent aphrodisiaque. Donald était le nom de son fils. Il était junior et avait 16 ans. Le fait d'être des joueurs de baseball était un point commun entre nous, et nous nous entendions très bien. Mon implication dans l'équipe du lycée a fini par déboucher sur un poste de bénévole. J'ai rencontré Hilda il y a 6 mois et nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Malheureusement, elle attendait un enfant. Un mariage à destination. Donald et elle se sont joints à moi pour déménager dans une maison que j'avais achetée près de mon ancienne résidence. Pour que sa mère puisse garder son côté mortel, il avait sa propre chambre et le sous-sol était assez grand pour y installer des appareils d'exercice. Thomas Timothy Miller m'a rapidement suivi. Pour moi, il était miraculeux. Épilogue. Rapidement, Mel et Rob appartiennent au passé. Elle est passée à un autre cabinet. Un plombier est devenu son associé. Dans la quarantaine, il était plus jeune. Je suppose qu'elle était encore séduisante. L'homme avec lequel Glenda s'est mariée était quelqu'un qu'elle avait fréquenté à l'université. Wilder, James. Nous avons passé du temps avec eux, Hilda et moi. Il semblait être un homme gentil. En ce qui me concerne, Glenda était toujours aussi belle. Je suppose qu'elle était toujours aussi excitée au lit. Après en avoir discuté avec James. C'est comme un moment de connexion. Mère, je ne te pardonnerai jamais. Je lui ai tout de même rendu visite. La naissance de Thomas l'a rempli de joie. Hilda a veillé à ce que ma mère lui rende souvent visite. Par rapport à moi, elle avait un peu plus de compassion pour son sort. Maman est partie en juin de l'année dernière. Malgré les tensions dans notre famille, la cérémonie commémorative s'est déroulée dans la paix. Rob a rompu le silence. C'est ma faute. Il a gardé ses distances avec moi.